Maintenant, on a avec nous un groupe, un duo inséparable, disons-le, un tandem, qui d'ailleurs multiplie les projets. Nicolas Craven et Jimmie D. Bonjour. Bonjour. Alors, Nicolas Craven, toi, t'assures la portion musicale de ce duo-là. Quand je parlais de quelqu'un de prolifique, t'en es un bon exemple. Je pense que la semaine dernière, t'as fait paraître 5 ou 6 projets? 6? En comptant celui de Jimmie, c'est 7 projets. 7 la semaine passée? Ouais. Je peux te nommer dans l'ordre si tu veux. Vas-y. Alors, pour commencer le tout, le 24, on a sorti le vidéo pour introduire la semaine Rockhead. Ouais, OK, fait que c'est une semaine complète. Okay. Et c'est la deuxième fois qu'on fait ça. Ouais. Alors, on a sorti... Le 24, c'était le vidéo pour Rockhead. On a sorti ça. Gros hit. Le monde, ils ont adoré ça. C'était pas le 25, je m'excuse. Le 25, c'était le Beatlemania. Il connaît ses affaires, là. T'inquiète. Puis que ça va tout fitter. OK, c'est parfait. Je te laisse aller. Le 25, c'était Beatlemania. Ça, juste avant que tu t'invites là-dessus, t'as repris des covers des Beatles et t'as fait des beats avec. Parce que d'habitude, moi, j'utilise des samples des années 70 de soul. Fait que là, je trouvais des chansons de Smokey Robinson puis de n'importe qui avait cover les Beatles. Des années 60. Des chansons comme Hey Jude, il m'a pas trop donné de nom, là, mais en tout cas. Yellow Submarine. Non, c'est pas rendu là. Non, il y a Come Together dessus, il y a une couple d'autres. Oui, c'est vrai. En tout cas. Ensuite, le 26, j'ai sorti The Land. Ouais. Ça, c'est tout des samples arabes. OK. Ça, c'est... Il y en a un Libanais, la plupart sont égyptiens, et un Algérien. OK. Et ensuite, le 27, j'ai sorti Chronicles of the Year of Fire. Chronicle of the Years of Fire, me dire mes noms d'albums comme du monde. Ouais, pour qu'on puisse se retrouver. Exact. Ça, c'était toutes des instrumentales que j'avais faites pour The God Fahim. Ensuite... qui est un rappeur. Un rappeur d'Atlanta avec qui j'ai fait plus de 20 chansons et qui est très prolifique, qui était associé avant avec le mouvement de Griselda, de West Side Gun puis Conway. OK. Ensuite, le 28... Je suis rendu au 28, ouais? Ouais. Là, le 28, c'était Art Dealing, partie 3. OK. Ça, c'est un album une série que j'ai commencé en 2015, puis là, ensuite en 2017 puis en 2018, et ça sort toujours le 28 août, fait que c'était... Ah, tu sors toujours ça à la même date? Toujours la même date. Puis c'était bien que ça a coïncidé avec la semaine Rockhead. Ensuite, le 29, j'ai sorti le projet Manon avec la compagnie de vêtements Kata Fashion Company, et c'est un album qu'on a utilisé comme musique de fond pour le défilé de mode du festival de mode et design auquel Kata a fait partie. Celui-là, il est assez fucké, ça. Ouais, ça, c'est inspiré du punk des années 80. Ouais, c'est tous des beats qui samplent de lecteurs électriques. Oui, c'est OK. Et il y a une voix par-dessus tout le long. Et il y a plein d'extraits de 4 films différents au propos du punk, des documentaires que j'ai coupés tout le long. OK. Ensuite, le 20... ça, c'était le 29. Ouais. Alors, le 30, comme la dernière fois, juste avant la sortie de l'album de Jimmie, quand on a fait un autre run de tout plein d'albums instrumentaux avant de sortir un album. On a sorti, juste avant l'album, on sort un album instrumental de Jimmie. Donc là, c'était, si je me trompe pas, les chansons instrumentales de l'album précédent que tu avais fait avec lui. Exact. C'est ça, OK. Alors, on a sorti ça, et ensuite on a sorti Rockhead le 31. Rockhead, qui est un projet qui est dans la continuité de ce que vous faites. Ce qui veut dire, toi, tu fais beaucoup de sample-based beat, donc c'est essentiellement là-dessus que ta proposition est. Donc, tu recycles j'imagine que tu es un grand collectionneur de vinyles. C'est sur des vinyles que tu fais ça, ou pas nécessairement sur des vidéos YouTube? Moi, je dirais, non, jamais des vidéos YouTube. Parce qu'il y a beaucoup de producers, c'est ce qu'ils font. Ouais, je sais. Puis des fois, ça marche. Des fois, mais comme moi, c'est comme je peux l'entendre comme que ça a été utilisé comme ils ont utilisé un converter YouTube to MP3. Je suis pas avec ça. Moi, je veux pogner. Moi, mes sources, c'est des blogs de collectionneurs de vinyle qui upload des MP3 320. Qualité que de l'allure. Qualité ou FLAC ou n'importe quoi, tu sais, c'est de super bonne qualité. Puis c'est la même qualité que moi j'aurais si j'aurais mis le vinyle sur ma table tournante. Tu peux te permettre ça, mais c'est ta seule dérive numérique. Exact. Okay. Rockhead, j'ai beaucoup aimé le concept. Si tu veux, Jimmie, parle-nous un peu de qui est ce fameux Rockhead. Je pense qu'il y a une légende autour de ce personnage. There's a legend behind this man, Rockhead.
Sorry, my French is no good, so I'm going to answer everything in English. But I grew up in the St. Henry, Little Burgundy area. And right now I'm involved with the community center, Desta, that's actually on St. Antoine Street. And with me and Craven just doing a bit of digging, we actually figured out about this prolific club, Rockhead's Paradise, that was on the corner of Mountain Street or De La Montagne. And it's an old jazz club. It's an old jazz club. In the 20s. Yeah, it opened in the late 20s and closed in the early 80s. And we tried to do some research on it and really couldn't find much. So basically, we just figured that we'd try to build a narrative or kind of like a lore to the build the history, of it. Yeah, because we couldn't really find any. So we bring know that to the light, bring it to the light, kind of thing. So we know that they've had a lot of classic acts come through, like Ella Fitzgerald, Nina Simone, Dizzy Gillespie, like anybody that's pretty much a legend back in the day. And I kind of like the character of Rufus Rockhead, because he did a bit of bootlegging during Prohibition. And he did what? Bootlegging. Okay, so contraband. So that's like Al Capone stuff. Okay, nice. And he worked on the railroads. So I guess that's how he did it. And basically he was the first black man to have a liquor license in Canada. And he just basically built a really prolific club. And we just thought it'd be cool to kind of the album is basically like a cabaret. If I was to perform rap, if rap existed at the time, in the 20s to 50s, that's what it would sound like. Okay. So picture me kind of like having a suit on stage, and everybody eating like a fancy dinner, and I'm rapping on stage. So that's kind of like the rollout of the sound. Nicolas, est-ce que tu es allé puiser dans des samples plus vieux? Je sais que tu aimes bien les années 70, mais es-tu allé dans le 30, 40, 50, 60 pour les bienfaits de cet album? Non. Non? Okay. Non. Honnêtement, non. Je suis juste vraiment allé vers des beats qui étaient pas orchestrales, mais vraiment instrumentales, avec beaucoup de couleurs, beaucoup de violons. Tu sais, des violons sur pas mal tous les beats, je pense, presque. Beaucoup juste de voix, comme de soul, vraiment. Tu sais, j'ai toujours eu du soul dans mes beats, mais vraiment cet album-là, c'est comme ma plus grosse concentration de soul. Ça, puis mon album instrumental Nico Bellic. Je dirais que mon album instrumental Nico Bellic, qui est sorti l'année passée, et Rockhead Paradise, c'est les deux albums les plus concentrés soul. OK. Ouais. Vous avez une approche musicale de ton côté, Nicolas, et au niveau du flow de ton côté, Jimmie, qui est très très brut, là. On est à la limite dans le contraire de ce qui est à la mode dans le rap américain actuel. Est-ce que vous vous sentez justement marcher à contre-courant de la tendance actuelle? I didn't understand what you're saying. You think we're really going against the grain and like we're going in the opposite direction than what's going on right now? I don't think so. I think because there's the whole Rock Marciano movement going on, and we're just building off Rock of that. Marciano, qui est un peu la figure de proue de cette autre version. C'est notre Rock him de cette génération-ci, d'après moi. Yeah. I wouldn't say we're going against the grain, just kind of trying to keep the style alive, keep the vibe alive, like the late 90s, early 2000 vibe. Kind of sampling, a lot of lyrics, just pure hip hop rap, you know, no hooks. Contraband. Just contraband lyrics, basically. Like this jazz club. What's the name again? Rockhead Paradise. Rockhead Paradise. Yeah. How you meet each other? It's 5 years ago, I think? Yeah, we actually, I just moved back into the city from Vancouver. And we were working in a... You're from the BC, or...? No, I'm from here, but I was out there for a few years. So when I came back, I needed to get a job because I just had my first son. And, met Craven. And he was like, I make some beats. And nobody really cared. And I was like, hey, sounds good, And then he's like, man, let me come over, and recorded something by him. And he was really liking it. I'm in my 30s, so I gave up rap a long time ago. But Craven brought the feeling back. And these guys in this new generation, like Ka, Brownsville Ka? No, I don't. Oh, man, you got to go look at Ka, man. Yeah. He's like... Just Ka. Ka, K-A. Yeah. To me, like, if I'm going to tell you the three top guys right now, it's Marciano, Mokhami, and Ka. Okay. And Ka's very tight with Marciano, and he's like 45. Okay. And he's the captain of the Bed-Stuy
fire department. I think it's Bed-Stuy, right? It's Yeah, one of something like those. that. It's like Bedford-Stuyvesant. Il est pompier dans la vie. Il est pompier, Yeah. il est capitaine, Yeah. and he's got a government job, but he does like crazy hip hop, like with like kind of like the style we do, but he's got his own sound, his own kind of chord progressions and everything. Fait que c'est une belle façon finalement, parce qu'on dit souvent que le rap appartient à la jeunesse, mais c'est une belle façon finalement de vieillir avec cette musique-là. Je pense que vous êtes un exemple Exactement. typique de ça. Moi, comme Jay-Z, il y a une interview dans laquelle il parle qu'on est vraiment en ce moment en train d'expériencer la première maturation du hip-hop. Parce que le hip-hop, c'est pas très vieux, tu sais. 40 ans. C'est ça. Alors en ce moment, c'est comme le hip-hop est vraiment en train de devenir mature, tu sais. Puis quand tu penses à des gars, tu sais, quand tu penses au blues, tu penses à B.B. King, right? Tu penses à, tu sais, c'est vraiment lui comme le gars du blues. Tu penses, tu sais, même des gars comme Buddy Guy ou n'importe quoi dans le blues. Tous ces gars-là sont venus comme 70 ans après le début du blues. Ouais, qui était début du siècle, exactement. fin 1800. Là. Puis B.B. King, il sortait des albums jusqu'à sa mort, tu sais, parce que le style de musique, tu sais, parce qu'au début, le hip-hop, c'était tous des enfants qui le faisaient. Le monde avait comme 17 ans. Ouais, même 12, là, on regardait. Exactement. Comme tu check Wild Star, il y a le petit duo de deux gars qui ont comme 12 ans, là. Mais mais c'est juste pour dire, c'est en ce moment, c'est pour ça que nous, nos beats, on met pas vraiment la plupart du temps du boom bap, comme des gros drums, comme non, souvent, ça, souvent vous prenez le sample directement. Exactement, parce qu'on veut, on veut la couleur sonique, des fois, il y a même du pas, jazz ou du soul, parce que c'est plus mature. Il y a juste des fois, il y a juste des percussions, finalement. Il n'y a pas nécessairement de beat, rythme, hip-hop classique. Exactement. Les deux, indépendamment de votre rencontre, vous faisiez de la musique depuis longtemps de votre côté, chacun de votre côté? I was recording in my early 20s. We started a record label with my boss at the time. I was doing transport, moving, stuff like that. And he saw some talent in me and my friends, and we recorded for a few years. But then, you know, I kind of got older and I gave the dream up and started working and like doing my thing. But when I met Craven, he kind of brought the feeling back. Like I really enjoyed his beats, really enjoyed them. And then, you know, started putting some stuff out and got a good response. So we just started to run with it. But before I recorded with Craven about 4 years ago, I recorded for maybe 3 years in my early 20s, and that was about it. Est-ce qu'il y a peut-être la volonté d'aller aux États-Unis parce que je sais que, bon, vous parlez des Marciano, de K, que je connaissais pas. Bon, c'est une musique qui a de l'écho là-bas et le public est plus grand pour peut-être ce genre de musique-là. Est-ce qu'il y a une volonté d'aller plus là ou est-ce que vous êtes satisfait avec ce qui se passe ici actuellement? Ben non, ça va là-bas, là. Ça va? OK. Ouais, Planet Asia, il m'a appelé hier soir. Qui? Planet Asia, il m'a juste appelé hier soir. Dimanche, il va être à New York. Mais là, je viens de dire ses plans de vie sur une radio comme dans toute la ville, mais whatever. On a 3 auditeurs. Il y en a 2 que c'est nos blondes. Fait que... There you go. Mais en tout cas, lui, il va être là dimanche. Fait qu'il m'a dit il est là pour tout le mois. Il veut que je descende là avec un ami, puis aller faire de la musique, puis des vidéos, puis des affaires de même. Ça va être la 3e fois si j'y vais que je vais là. La dernière fois, c'était en janvier, il m'a amené à CISM. Sur l'émission de DJ Eclipse, puis lui puis Rascas, ils ont freestylé sur un de mes beats. Mais tu sais, t'as des connexions avec... Est-ce que t'as aussi fait une chanson avec quelqu'un du Wu-Tang aussi? Ou non, j'ai fait un remix. T'as fait un remix. Ça serait mon rêve. Mon rappeur préféré, c'est Ghostface. Parce que ça fit, je trouve, l'esthétique. Mon numéro 1, c'est Ghostface. Mais avec Conway. Ça va être dans le coin, justement, dans pas long. Ouais, il s'en vient. Il est vendredi. There you go. Moi, je te conseillerais d'aller sneaker backstage. Ouais, faut que je parle. On a de quoi se dire. C'était un de mes plans cette année, fait que fuck it. Mais justement, les liens, Rascals, Planet Asia, on parlait de Conway tantôt, c'est quand même des liens qui sont. Mais c'est ça, si tu regardes mon album, là, c'est tout du monde américain pas mal dessus, à part Blue puis Jimmie. Là. Ouais. Mais pour répondre à ta question avant, parce que je trouve que c'est une bonne question, moi, de mon côté, la musique, c'est depuis que j'ai comme 6 ans, j'ai commencé les cours de piano. 9 ans, j'ai commencé les cours de guitare. 12 ans, j'ai commencé à faire des beats. Puis, c'est juste ça. Mon père m'a montré Jimi Hendrix quand j'avais comme 8 ans. Puis c'est juste depuis ce temps-là, j'ai fait acheter des CD. Puis c'est ça, la musique, c'est juste l'affaire principale dans ma vie. En tout cas, bravo, parce que votre cheminement témoigne de la qualité de vos projets. Et celui-là, je pense que c'est un de vos meilleurs. Rocket Paradise. Merci. On va aller écouter 2 extraits de ça. Donc, la chanson titre, Rocket, suivi par Dollarama, qui est une chanson avec Peso. Je sais pas si... Qui est ce... Who's that guy, Peso? Peso...
Peso is he was originally like friends with my younger brother Elijah, and when we started recording at first, I just always liked his style. We did a little bit of like we tried to release a little group album called Papermakers. It never came out. And just brought him into the studio because, we always working, but Craven's work ethic is just on a whole other level. So I said, come in and try to rock with his beats. Yeah, no problem. Parfait, on écoute ça. Puis c'est disponible quoi sur Bandcamp et sur Bandcamp. Aujourd'hui, ça sort sur Spotify puis sur Apple Music. C'est déjà sur Google Play. C'est mon affaire est en train de faire ce qu'il faut. Là. Parfait. C'est ça qu'il faut, hein? On revient après. De retour à CISM 89,3 avec un autre extrait de cet album-là, Rocket Paradise, paru le 31 août dernier par Nicolas Craven et également Jimmie D au micro. C'était la chanson Mobile Phones, disponible sur Bandcamp, toutes les plateformes. Maintenant, on a Ramon avec l'outil de prédilection dans ses mains, le chapeau. Oui, parce que c'est le moment des questions dans le chapeau. Le principe est simple, c'est des questions dans un chapeau. In the hat. Donc, la fameuse casquette Diète Pepsi avec le dessous de palette carottée, hein, on l'utilise souvent, bien sûr. Beaucoup de sueur aussi. Oui. La mienne est beaucoup plus propre, mais elle était bien sur ma tête aujourd'hui. Il y a du petit sel sur le front. Ouais. Sorry. On le voit bien. Donc, à tour de rôle, vous allez piger une question, la lire à haute voix, et puis une petite twist particulière, on offre toujours un ricochet par personne. Yeah. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise de répondre à la question, vous pouvez le renvoyer à l'autre. Oh. If you don't want to answer the question, you can. But you have just one time. Okay. You can send it to him if you don't like the question. Okay. So we'll begin with you. Okay. Jimmie, so if you don't understand, please ask for a translation. Ramon here will help you. Yeah, I'm the translator. Oh boy. I do not understand. Okay. It's the middle. C'est quoi français? Where to get fucked up in Little Burgundy. Yes. La question où se décalisser dans la petite bourgade. That's why I didn't understand. Like a bar or I don't know. No, I don't know. I don't really go out like that. I came up in St. Henry, and I'm very bad with names, but there's a Louis Cyr statue on the corner of what is that? Is it St. Antoine, St. Jacques, and de Courcelles? And I've drank many 40s and smoked many blunts in that park as a teenager. Juste à côté de la statue. Legs. Yeah, Louis Cyr, exactly. Between his legs. No. Yeah. Nice place to get fucked up. Vas-y, Nicolas, on ne la remet pas dedans. Idéalement, on veut pas la repiger. C'est pas des question. Meilleur artiste à Montréal, Jimmie D. Mais à part vous, on aurait pu le faire. Quel est le meilleur artiste? Moi. It depends though, because there's some popping Plamondon. Luc Plamondon? Ouais. Honnêtement, ouais. Businessman blues, man. Non, mais vraiment, pensez. Starmania, Notre-Dame de Paris. Yo, come on. Pensez. Les lunettes fumées, c'est le swag, en plus. Comme, tu peux pas compter Félix Leclerc pour Montréal. Non, la tuque, lui. Non, c'est ça. Pour Montréal. Plamondon, on y est né à Montréal. Qui habite ici. Je sais pas s'il est né ici, mais. Est-ce que les fact-checkers, ils peuvent nous. Check dans ça. Je pense que c'est lunettes habite à Montréal. Oui, c'est lunettes, ça là, ils viennent de Montréal. Ouais, c'est lunettes habite à Montréal. Bon, ok, c'est ses lunettes d'abord. Non, il va nous dire ça. Ramon, c'est notre recherchiste en chef dans l'émission. Saint-Raymond. Ah, ça, c'est son lieu de naissance. Ouais. Ça dit pas où il habite, là. Il est né à Saint-Raymond, est-ce que c'est une ville? Saint-Raymond, c'est pas loin de Port-Neuf. Ouais, Saint-Raymond de Port-Neuf. Parce que c'est à Québec. Ouais. Ah, shit, ok, ben quelqu'un qui est né à Montréal, que je sais qui est de Montréal, artiste.
Jimmie D. Non, Céline, I guess. Céline Charlemagne. He's not from here, though. Non, non, Charlemagne. je vais avec Jean Leloup. Jean Leloup, let's c'est go. bon. Jean Leloup. Mais il est né en Algérie. Fuck, Il est né en Algérie. Puis je sac. Ouais, mais il est vraiment à Montréal. Lui, je Oui, l'ai vu lui, l'autre il habite je l'ai à vu Montréal. l'autre Ouais, jour je sur sais. la rue Laurier. Depuis longtemps. Donc, oui, il On est te à le Montréal. OK, Jean Leloup. Jean Leloup. On te le laisse, là. Ouais, let's go. On accepte. Toi, tu l'as vu au Parc Laurier? Moi aussi, je l'ai vu au Parc Laurier. Moi, je j'ai pense vu que ça sur tout le la monde- rue Laurier. Tout le monde l'a ok. vu au Parc Laurier. Ouais, Il est tout le temps dans ce coin-là. C'est parfait. Alright, let's go. Chaque fois, c'est comme un bombe Pas sur de mon shout-out au cœur. hip-hop montréalais. Ah, mais juste pour le hip-hop montréalais, m'a dire que le meilleur de tous les temps, c'est Connaisseur. Oh, shit. Oh, Là, shit. Là, tu s'en Connaisseur, c'est le meilleur. Petit caso. Ouais, Connaisseur, c'est le meilleur de tous les temps. Yo, Connaisseur, on fait une fucking track, man. Come on. Oh, On a I Jimmie don't maintenant. understand this either. I'm just bad at French. OK. What's your most beautiful drawing ever? The most beautiful drawing ever. You can describe the drawing. A Spider-Man picture when I was like 8 or 9. What was he doing? It was a comic book cover, and he was like flying through the sky or something with like webs. Hard. It was pretty hard, fully colored and stuff. Was it in a coloring book or No, you were- no, like Okay. like I traced it. Like I looked at an image and I copied it onto another piece Oh. of paper. It was similar. Yeah. Just died in the back. Was it similar or was No, like it was the exact same thing. Okay, wow. No, Jimmy Yeah, Jones. yeah. Very great. Jimmy's an artist. Very great at Thank you. Photographic memory. as a kid. On y va avec Nicolas pour une dernière question. Ah, dernière déjà? Ben, on va en faire une autre à deux après. Ah, Ouais, c'est ça. On va se permettre ça. Ton poste préféré à part Canal D? Ah, ben là. Ben, écoute, on Ben t'enlève là, Canal D. c'est le seul, là. Si vous avez mis Canal D, je feel ça, c'est bon. C'est le meilleur. Yo, Canal D, bro. Tout le monde est d'accord Tu pour dis dire Canal que D pareil, mais tu Non, peux non, pas. non, là. poste préféré. Tu sais, c'est Canal Découverte, fait que je peux te dire Discovery Channel. Non. Ah, là, tu sais non, ça, et mon là. poste préféré, HBO. HBO, Ouais, ok. HBO. Juste pour Sopranos puis Wire. Ouais. Puis, ok, mon autre, je dirais V. Adult Swim. Oh, D'autres ouais, soins, ouais, ouais. Ouais. Let's go. Parfait. Adult Swim dans fesses. Parfait. Hopefully I get D'accord, this ça. one. Une dernière pour le groupe. C'est quoi déjà? Oh. Ça, t'as de l'air fier de ta question. This is the last one. I don't understand the second to last one. It's always one or two words that throw me off. Ah, we don't smoke though. He's asking what's our favorite tobacco product apart from Craven A. Frontwoods. Frontwoods. C'est quoi? Backwoods. Ever. C'est quoi? Je sais pas c'est Yo, quoi. come on, bro. Tu sais pas c'est quoi les... Yo, qui ici connaît pas les Frontwoods? Moi? Tout le monde connaît pas les Frontwoods. c'est pas le tabac pour faire des gros blancs. Écoute bien, là, Hey! écoute bien. Écoute bien, là. Tu sais, il y a les backwoods, right? Les Ouais. backwoods, il s'en vient rare, comme il y a pas de bon sens. C'est 17$ au dépanneur. Avant, c'était comme 10. Yeah. Là, on a des gars de Laval Yeah. qui ont come through. Ils ont dit, oublie le derrière, on s'en vient en avant du bois. Fait qu'ils ont sorti des Frontwoods. Oh, shit. Oh, yo. Je peux te sacrer? Ouais, vas-y. ouais. Fuck backwoods. C'est pas sacré, ça. Ça, c'est c'est en anglais, c'est correct. Ça, ici. c'est juste Des des- calices, le style. En fait, ici, tabarnak. En fait, tu peux pas sacrer, mais tu peux diss quelqu'un. Ça, t'as le droit. là. Ah ouais, je peux dire quelqu'un? Ouais. Yo, fuck Paul Manafort. Bon, c'est fait. Ça avance. Écoutez, merci les gars pour votre honnêteté, hein, votre sincérité. Ma blonde au ne micro. sera pas fâchée par vos propos. Non. ça, C'est une des 3 auditrices. Oui, c'est vrai. Il Elle faut pas oublier. sera pas offusquée. Pour les 3 personnes qui nous écoutent, on rappelle Rocket Paradise, nouveau projet paru le 31 août dernier. Nicolas Craven au beat, Jimmie D au micro. 4e Yeah. projet. On vous invite à l'écouter ça et découvrir aussi tous les autres. Comme on disait, 7 projets sont parus en une semaine du côté de Nicolas Craven. Je pense que c'est un record. Et on va écouter, afin de se laisser comme du monde, une chanson de série de Beatlemania, dont on a parlé un petit peu plus tôt. On écoute la chanson Leave Part 2. Ici à Nice. CISM. Merci beaucoup d'être passé, les gars. Merci à toi. Okay. man. Thank you very much. Attacks me like no